Je voudrais ce matin que l'on puisse ouvrir nos Bibles. On va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et à partir du verset 36. Et je voudrais que, avant de juste faire notre lecture, resituer un petit peu le contexte de ce passage. On est au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a été crucifié, Jésus est monté sur le bois, il a donné sa vie pour le salut de l'humanité, il a été ensuite placé dans le tombeau. Et on retrouve ici un moment où les disciples sont un peu dans un grand désarroi parce que lorsqu'on lit, on voit au début de ce chapitre, on voit des femmes qui vont monter au tombeau et qui vont être voilà, la tristesse est là, il y a les pleurs qui sont là. On voit aussi des disciples qui courent jusqu'au tombeau parce qu'ils ont entendu que Jésus n'est plus dans le tombeau, qu'il n'est plus là, et ils vont se précipiter pour voir si ce qu'on leur a dit était vrai. On voit même les disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem pour aller dans cette ville à Emmaüs. Ils sont dans une tristesse aussi, ils sont éloignés et le temps même nous manquerait pour tout lire, mais si vous lisez tous ces récits qui parlent de la résurrection de Jésus, Matthieu 28, Marc 16, Jean 21, Luc 24, on s'aperçoit qu'il y a dans le cœur des disciples une grande incompréhension, qu'ils sont dans un désarroi et qu'ils sont dans une situation où ça ne va pas, ils ne savent même pas comment les choses vont aller maintenant parce que Jésus n'est plus avec eux. Et il y a même cette expression que l'on retrouve dans ces 4 évangiles qui revient souvent, et c'est « ne craignez point ». Et c'est la grande réalité des disciples à ce moment, alors qu'ils n'ont pas encore pleinement réalisé que Jésus est ressuscité, qu'il est tout-puissant, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché. On voit l'ensemble des disciples qui sont dans une tristesse. Il y a dans le cœur de ces disciples, oui, une tristesse qui est là. Et je voudrais et en réfléchissant à cela, je me suis dit, mais en fait, ça peut être aussi une grande réalité aujourd'hui, même parmi le peuple de Dieu. Des personnes les apparences peuvent être là, on peut avoir un beau sourire, on peut avoir un beau maquillage, on peut avoir un beau masque qui est là, et lorsque l'on nous demande « ça va » par politesse, on dit « oui, ça va », mais au fond, ça ne va pas. Au fond, ça ne va pas, il y a une tristesse qui est là, derrière tout les apparences que l'on peut laisser paraître, il peut y avoir de grandes douleurs, de grands déchirements qui sont là et qui pèsent dans les cœurs. Mais ce qui me rassure et ce qui nous rassure, c'est que lorsqu'on lit les textes qui parlent de la résurrection de Jésus, on voit une chose, c'est que Jésus va restaurer l'ensemble de ses disciples. Jésus est celui qui va voir les cœurs de ses disciples et il va les relever, il va les encourager. Et si nous nous arrêtons à ce qui frappe les yeux, Dieu lui y voit au cœur. Et j'ai intitulé la pensée de ce matin « Jésus restaure ». Et Jésus veut te restaurer. Amen. On lit dans Luc chapitre 24 et à partir du verset 36, il nous est dit ceci: tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Dans ce texte, nous voyons justement ces disciples qui sont là rassemblés et Jésus va se montrer à eux. Et alors que Jésus se révèle à eux, alors qu'il se montre, qu'il vient, qu'il se présente au milieu de ses disciples, au début, la Bible nous dit qu'a priori, ils n'ont pas totalement reconnu Jésus. On l'a même lu, ils vont croire que c'est un esprit qui est là et il a fallu que Jésus puisse se révéler pleinement, montrer ses marques, montrer les mains, montrer les pieds, montrer les cicatrices, montrer les stigmates de la croix, afin que ses disciples puissent vraiment considérer que c'était bien Jésus qui était là et retrouver cette joie qu'ils avaient perdue, retrouver cet élan qu'ils avaient perdu. Et c'est finalement ce que j'aimerais partager avec vous, de cette crainte à cette paix ou à cette joie qui a été retrouvée, de cette crainte qui peut nous arrêter, qui parfois nous met un frein dans notre vie chrétienne, à ce regain d'énergie, à ce restart dans la joie et dans la paix. Mais avant tout, je voudrais voir finalement, avant de voir comment Jésus va relever ses disciples, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter sur un certain nombre de personnages que l'on retrouve dans le récit de la résurrection, sur 3 groupes de personnes qui étaient là rassemblées, et voir comment l'état dans lequel elles étaient. Il nous est tout d'abord parlé de ces femmes qui vont, j'en ai fait mention tout à l'heure, monter au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. Dans les passages qui nous parlent de cela, et notamment dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, on voit ces femmes, on voit ces 2 maris qui sont là et qui vont en direction du tombeau. Et je le disais, mais ces femmes, elles sont là dans une grande tristesse, accablées, usées, fatiguées, et on peut le comprendre dans leur cœur, cette situation. Jésus qu'elles ont aimé, Jésus qu'elles ont suivi, Jésus qu'elles ont écouté, qu'elles ont accompagné durant tout son ministère terrestre, a été crucifié, a vécu la plus terrible des morts, a été méprisé des hommes. Il y a dans leur cœur de la tristesse qui est là, il y a dans leur cœur comme une souffrance qui est bien présente. La preuve, c'est que même lorsque Jésus va parler à Marie, Marie va croire que c'est le jardinier qui était là et qui lui parlait. Mais cela nous montre que la tristesse était là à tel point qu'elle n'a pas pu voir, qu'elle ne pouvait plus percevoir Jésus, qu'elle était totalement arrêtée, et que même la personne de Jésus, elle n'arrivait pas à le considérer pleinement. Et je réfléchissais à cela et je remarque que c'est parfois aussi ce que vivent certaines personnes. Il y a une souffrance qui est là. Il y a des difficultés, il y a des vallées difficiles par lesquelles nous pouvons passer et qui font qu'à force de souffrir et dans la difficulté, on n'arrive plus à considérer vraiment la personne de Jésus. On se réjouit avec des mots, on chante des cantiques, on est heureux de se retrouver ensemble, on sourit lorsque l'on nous demande si ça va, comment ça va, on répond toujours oui, ça va par politesse, mais au fond de nous, il y a comme une souffrance qui est là. Il y a l'image de ces femmes qui pleurent parce qu'il y a cette souffrance, cette déchirure, cette peine, et on est là comme à l'arrêt, on a l'impression que c'est difficile d'envisager le lendemain, et même lorsque les Écritures nous parlent, même lorsque le serviteur de Dieu parle du haut de l'estrade, même lorsque on écoute une prédication, on a l'impression que la parole réchauffe un peu notre cœur, mais on a du mal à aller plus loin, on a du mal à croire, on a du mal à avancer. Et on est telle Naomi rentrant à Jérusalem, n'ayant plus aucune espérance, que finalement ça ira mieux. Il y a ces femmes qui sont là. Un autre personnage, c'est qu'il y a aussi cet homme Thomas, lui qui a suivi Jésus. Il était disciple, il a vu des miracles, il a entendu les enseignements de Jésus, il a cru en Jésus, il a vu de belles choses, des choses extraordinaires que peut-être même vous et moi, on ne verra jamais. Il était auprès de Jésus, il a vécu véritablement cette communion avec son maître. Et pourtant, lorsqu'on va venir lui dire que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, il y a cette incrédulité dans son cœur.
À ce moment, après avoir vu Jésus souffrir le martyre sur la croix, être crucifié, être méprisé, être mis au rang des malfaiteurs, après avoir vu finalement Jésus rester sur cette croix, ne pas y descendre, accepter le jugement, accepter d'être condamné, lui qui n'avait rien fait, il y a dans le cœur de Thomas cette incrédulité qui commence à naître et qui s'installe. Et lorsqu'on va lui dire « Jésus est ressuscité, Jésus est vivant », Thomas va dire « Il faut que je le voie pour croire ». Mais ce qui a provoqué cette dureté de cœur, parce que Jésus, dans ces passages, Jésus va reprocher aux disciples à un moment donné cette incrédulité, mais ce qui a provoqué cela, c'est cette incompréhension. Imaginez-vous à la place des disciples, Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est capable de faire des miracles, celui qui dit à la tempête silence et la tempête fait silence, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a guéri des hommes, des femmes dont la médecine ne pouvait régler le problème. Ils ont vu Jésus faire cela et Thomas a vu Jésus faire ces miracles. Et c'était quoi pour Jésus de descendre de la croix pour lui ? C'était possible pour Jésus. Et Thomas est dans cette incompréhension. Il y a dans le cœur de Thomas, oui, cette incompréhension qui s'installe. Pourquoi les choses se sont passées comme cela ? Pourquoi les choses se sont mises ainsi ? Cette incompréhension finalement de la tournure des choses. Il était avec Jésus, il a goûté à la joie d'être avec le Maître. Il a vu des miracles, mais pourquoi les choses finalement se passent comme cela ? Et je remarque que beaucoup de personnes vivent avec cette déception, finalement, de ce que Dieu n'a pas agi comme on aurait voulu qu'il agisse. Il y a et finalement notre cœur s'endurcit et l'on n'arrive plus à croire que Dieu va agir parce que dans une situation, dans un moment donné, face à un problème, une difficulté, on s'installe, où on s'attendait à ce que Jésus intervienne, Jésus agisse, on s'attendait à avoir un miracle dans notre vie, mais les choses ne se sont pas passées comme on l'a pensé, comme on l'envisageait, de telle ou de telle manière. Et finalement, parce qu'il n'a pas agi comme on le souhaitait, notre cœur s'endurcit, notre cœur devient dur. Et lorsque l'on dit « oui, le Seigneur agira », on dit « oui, amen », mais sans vraiment le croire. Sans vraiment le croire. Lorsque la parole de Dieu qui vient percuter notre cœur, ou nous ramener sur le chemin de la vérité, nous rappeler que Dieu est tout-puissant, que rien n'est impossible à lui, nous dire qu'il y a un chemin qui sera frayé, on n'y croit plus. Parce qu'il y a une situation où on n'a pas vu le Seigneur agir comme on le souhaitait, on n'a pas vu le Seigneur agir comme le Seigneur agir de telle manière, et on tombe dans cette incrédulité, et cette incrédulité s'installe dans notre cœur. Dans ses disciples, il y a aussi, et on ne s'est pas concerté, mais David l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi l'apôtre Pierre. Pour lui, la croix, et je réfléchissais à cela, mais la croix, c'est le souvenir de sa faute. Lui qui avait dit avec fierté, si tous t'abandonneraient, moi je serai toujours là. Si tous t'abandonneraient, moi je ne partirai pas, je resterai au bout jusqu'avec toi. J'irai au bout jusqu'avec toi. Et finalement, Pierre, quand on lit le récit, il ne va pas rester. Il va faire comme tous les autres. Parce que lorsqu'on lui a dit, mais tu n'étais pas avec Jésus, tu ne faisais pas partie de l'un d'eux, Pierre va dire, ah non, je ne connais pas cet homme. Et Pierre va fuir. Pierre n'a pas assumé d'être un disciple de Jésus-Christ. Et le souvenir de la croix, le souvenir du tombeau lui rappelle son échec, lui rappelle sa faute, lui rappelle son erreur. Jésus l'avait prévenu, il va lui dire, mais avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre avait dit, non, cela n'arrivera pas. Il n'a pas cru. Et il a cru plutôt qu'il était plus fort et qu'il allait s'en sortir. Mais les choses, c'est qu'il a renié Jésus. Et ce que Jésus a dit, ça s'est arrivé. Et quand le coq a chanté, Pierre a renié 3 fois. Pierre s'est dit, c'est vrai. Et Jésus lui avait dit. Et quand dans la souffrance de se dire, j'ai renié le Maître, j'ai trahi Jésus, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été le disciple que je devais être, je n'ai pas atteint mon but, j'ai échoué. Pierre était totalement abattu après la résurrection. C'est ce Pierre que l'on retrouve prendre la barque, usé, fatigué, un cœur déchiré. Il est là, il essaye de pêcher des poissons, mais il n'y a rien qui se passe. Il est complètement abattu.
Mais Jésus est celui qui va le relever. Jésus est celui qui va venir à lui. Et peut-être que la paix, la joie ont quitté nos vies, ont quitté ta vie, que l'activité a laissé place à l'inactivité. C'est que finalement, il y a un souvenir d'un échec qui est là. Il y a le souvenir d'une erreur, de quelque chose que nous avons raté dans le passé. Il y a le souvenir qui est là, présent, d'un moment d'égarement. Parce qu'il faut le reconnaître. Les enfants de Dieu, et on essaye le moins souvent, mais il nous arrive parfois de nous égarer. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham s'est égaré en Égypte. Souvenez-vous de David. David s'est égaré avec Bathsheba. Mais ces hommes ont su remonter la pente parce qu'à un moment donné, ils sont revenus à Dieu. Mais pour Pierre, la croix, ce tombeau est le souvenir finalement de sa faute. Et ce qui explique finalement que ce disciple de Jésus, alors qu'il est avec les autres disciples, Pierre soit complètement anéanti, complètement abattu, complètement craintif, ne sachant plus comment faire, parce qu'il se souvient de ce qu'il a fait à la croix. Et parmi les disciples, nous retrouvons finalement, et on aurait pu en citer d'autres, mais on trouve finalement 3 groupes de personnes où tu pourrais te retrouver ce matin. Que ce soit à cause d'une faute, à cause d'un échec qui est là et qui te rappelle le passé, que ce soit à cause d'une circonstance où tu t'attendais à ce que le Seigneur agisse de telle manière, que le Seigneur fasse un miracle et finalement il n'a pas fait comme tu le souhaitais et ton cœur s'est endurci, ton cœur est devenu dur au point de ne plus croire que telle ou telle situation le Seigneur sera en mesure d'agir. Et ça peut être aussi à cause d'une douleur qui est là, une douleur, une déchirure, quelque chose qui est venu te faire souffrir. Et tout cela t'amène à être finalement comme ces disciples. Ils sont réunis, ils sont bien réunis, ils sont bien ensemble. Ils peuvent sûrement partager des souvenirs de ce que Jésus a pu faire, des miracles qu'il a pu opérer. Mais dans leur cœur, à ce moment-là, la joie n'y est plus. La volonté de service, elle n'y est plus. La paix a laissé place à la tristesse. Alors rassurez-vous, je ne vais pas être dans le négatif tout le temps comme ça, mais ce qui est beau dans ce passage, et je le disais tout à l'heure, mais c'est que Jésus va restaurer l'ensemble de ses disciples. Et je le crois ce matin, le Seigneur est aussi en mesure de te restaurer et de te permettre à toi qui es dans un état complètement arrêté, dans un état complètement abattu à cause d'une peine, à cause d'une douleur, à cause de la tristesse, à cause de quelque chose qui est présent, je le crois ce matin. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te relever. Tels ses disciples, on voit Pierre qui est dans la barque et qui n'a pêché aucun poisson, mais quelques jours après, à la Pentecôte, on voit Pierre complètement relevé, qui est en train de prêcher l'évangile avec assurance, avec plein de foi. Et ce changement a été possible. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu le restaurer. Et j'aimerais que l'on puisse voir en quelques points et en quelques minutes les étapes de cette restauration. Tout d'abord, et ça sera des rappels ce matin, mais combien c'est bon d'avoir ces rappels. Tout d'abord, c'est la révélation de Jésus qui va changer la situation. Regardez, c'est le face-à-face entre Jésus et Pierre qui a restauré Pierre. C'est le face-à-face entre Jésus et Thomas qui a ranimé le cœur de Thomas. C'est le face-à-face, et c'est plutôt cette révélation au tombeau de Jésus ressuscité qui va sécher les larmes de ces femmes. C'est la révélation de Jésus sur le chemin d'Emmaüs qui va amener les disciples, alors qu'ils prennent la direction d'Emmaüs, qui sont en train de s'éloigner de Jérusalem. C'est cette révélation qui va leur faire prendre conscience que Jésus est vivant et ils vont faire demi-tour, ils vont revenir à Jérusalem. C'est la révélation de Jésus aux disciples réunis dans ce lieu là où dans le texte que l'on a lu, qui va remettre la paix, qui va remettre la joie, qui va permettre qu'il y ait un nouvel élan dans la vie de l'ensemble de ces disciples, alors qu'il y avait cette tension, alors qu'il y avait cette crainte, cette tristesse qui était présente. Jésus est celui qui va les relever. Et j'aimerais te le dire, cette révélation de Jésus, c'est cette révélation de Jésus qui peut changer ta situation. C'est cette rencontre sur ton chemin, ou cette rencontre de Jésus, je ne sais pas si ça se dit, mais de le re-rencontrer tout à nouveau.
de le re-rencontrer tout à nouveau, qui se révèle à toi tout à nouveau, qu'il y ait ce contact, ce cœur à cœur, qu'il y ait cette visitation de Jésus. Tel le prophète Élie qui a été découragé et qui sur la montagne a vu la gloire de Dieu, a été réanimé par le Seigneur. Tel Moïse qui après le péché du peuple, après le veau d'or, alors que Dieu lui dit il faut que tu amènes ce peuple, il y a dans le cœur de Moïse beaucoup de crainte, beaucoup de doutes. Il va dire mais Seigneur, si tu n'es pas avec nous, moi je n'irai pas. Si tu ne marches pas avec nous, je n'y vais pas. Et Moïse va même dire mais Seigneur, j'ai besoin que tu sois là, que tu me fasses connaître tes pensées, je veux voir ta gloire. Et c'est cette révélation de la gloire de Dieu qui va permettre à Moïse d'avoir ce nouvel élan, de reprendre la direction du peuple, de reprendre la marche, de se remettre au travail, de se mettre à faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et comme pour chacun de ces personnes que l'on a citées, c'est le fait que Jésus se soit révélé à eux, que leur situation a changé, qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu un éveil spirituel dans leur cœur, que la crainte, la tristesse, la peur a laissé place à la paix et à la joie. Alors la question que je veux te poser, quand est-ce que Jésus s'est révélé pour toi la dernière fois ? Quand est-ce que lorsque tu as ouvert ta Bible, la parole de Dieu a su percuter ton cœur ? Quand est-ce que tu es venu à l'église et le message est venu toucher ta vie ? Quand est-ce que finalement, dans un temps de communion sincère avec le Seigneur, tu as pu aussi dire « j'ai goûté aussi à sa gloire » ? Quand est-ce que, alors que tu étais en prière, le Seigneur est venu prendre ton cœur, tu as ressenti l'amour de Jésus, les larmes ont coulé ? Et mon frère, ma sœur, je veux le mentionner, mais dans notre lecture, il s'agit des disciples de Jésus. Il ne s'agit pas d'un converti, mais il s'agit de ses disciples, des hommes, des femmes qui ont cru au Seigneur, des hommes, des femmes qui ont suivi Jésus et qui croient toujours en lui. Mais à ce moment-là, ils avaient besoin de cette révélation de Jésus afin de se remettre au travail, afin d'avoir un élan nouveau. Et j'aimerais te le dire que tu as besoin aussi que le Seigneur se révèle ou se révèle tout à nouveau à toi afin de pouvoir te remettre en activité, te renouveler, être réanimé s'il le faut. Pourquoi il a fallu que Jésus se révèle ? Parce qu'à ce moment, les disciples, à cause de la crucifixion, je vais le dire de cette manière, ont rangé Jésus un peu au rang des souvenirs. Il parlait de Jésus comme celui qui avait fait. Tu te souviens des miracles, tu te souviens de la multiplication des pains, tu te souviens de la guérison de cet homme boiteux. Ils avaient rangé Jésus au rang des souvenirs. Il parlait de Jésus comme celui qui avait fait. Mais n'ayant pas pleinement conscience que Jésus, comme il l'avait annoncé, n'allait pas rester sur la croix, ni même dans le tombeau. Les disciples avaient besoin que Jésus vienne se révéler tout à nouveau, afin que Jésus ne soit plus au rang des souvenirs, mais que Jésus soit une réalité bien vivante dans leur vie. Et j'aimerais te le dire de la même façon, Jésus ne doit pas être rangé au rang des souvenirs de ce qu'il a pu faire dans le passé, mais il faut qu'il soit une réalité vivante dans ton cœur. Il faut que Jésus se révèle encore dans ta vie, parce que c'est uniquement là que l'on pourra être renouvelé. C'est uniquement là que l'on pourra être restauré et que l'on pourra être à nouveau en mouvement. Alors, comment ont-ils vécu cette rencontre ? Comment pouvons-nous ce matin et comment peux-tu, toi qui es peut-être touché par le message, impacté par ce message, comment vivre cette rencontre ? Comment le Seigneur peut-il se révéler tout à nouveau ? Dans les exemples que l'on a cités, il a fallu pour les disciples, il a fallu pour eux revenir à la croix. Il a fallu pour eux revenir sur le lieu où ils ont vu Jésus crucifié. Et il est question pour toi ce matin de revenir à la croix, de revenir à cette grande réalité où Jésus a payé le prix, où à la croix il a porté tes péchés,
de revenir à Jésus là où il s'est offert, là où il a touché ton cœur, de revenir à ce moment, à cette première rencontre où Jésus s'est révélé à toi, où il t'a dit « Oui, je t'aime mon enfant, je lave tes péchés, tu es une nouvelle créature, tu as de la valeur à mes pieds, à mes yeux, pardon, de revenir à la croix, de revenir à cela. » Et c'était le cas, on a cité tout à l'heure Élie et Abraham, mais Élie, alors qu'il est découragé, il est revenu où? À la montagne de Dieu. C'est le chemin qu'il a choisi d'emprunter. Il n'est pas parti finalement se mettre loin, se cacher, mais il est allé à la montagne de Dieu et c'est à cette montagne qu'il a été renouvelé. Abraham, il s'est égaré en partant en Égypte. Il n'aurait jamais dû quitter le pays promis, mais lorsqu'il quitte l'Égypte, il est conscient de l'erreur qu'il a fait. Il est conscient qu'il y a une déchirure, mais la Bible nous dit qu'avant d'aller au lieu du pays promis, de retourner dans le pays de la promesse, Abraham passe par où? Abraham passe par Bethel. Lieu de la maison de Dieu, lieu de la présence de Dieu, lieu où Dieu s'est révélé à lui. Et je crois qu'il est question, mon frère, ma sœur, s'il faut revenir à la croix, mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. S'il faut revenir pour toi au sentiment premier que tu avais pour Jésus, revenir à ce moment, à ce temps où le Seigneur s'était révélé à toi, mais il n'y a pas de honte. Chercher sa présence, sa face, afin qu'il se révèle tout à nouveau à toi, parce que c'est de là que découlera toute la suite. Il y a eu cette révélation de Jésus dans la vie de ses disciples tout à nouveau, comme il doit y avoir une révélation tout à nouveau dans notre vie. Si le Seigneur s'est révélé et que c'est en se révélant que le Seigneur les a restaurés, c'est aussi par sa parole ou par ses paroles que Jésus va dissiper les craintes, que Jésus va mettre la paix dans le cœur des disciples et les encourager. Dans Matthieu chapitre 28, on voit Jésus qui va s'adresser aux femmes et qui va leur dire « Ne craignez pas ». Dans Luc chapitre 24 et verset 32, c'est la parole de Jésus qui a réchauffé le cœur des disciples d'Emmaüs. Dans Jean chapitre 21, c'est la parole de Jésus qui va restaurer Pierre. Et le texte que l'on a lu, c'est la parole de Jésus qui va restaurer les disciples. Jésus va dire au verset 44 de notre lecture, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que la source pour eux de cette restauration se fait au travers de la parole. Et j'aimerais te le dire que c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce qui va faire que finalement on va pouvoir se remettre au service? Qu'est-ce qui va faire que nos craintes, que nos tristesses, que la lourdeur, le poids d'un échec, qu'est-ce qui va faire que tout cela va disparaître? Qu'est-ce qui va faire qu'il y ait un souffle nouveau, cette aspiration nouvelle, cette dimension nouvelle dans le cœur? C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire de la parole de Dieu, de ce que nous allons, notre appréciation des lectures, de la capacité à nous de faire de ce livre, notre pain quotidien, sur quoi nous bâtissons nos vies. S'il est question de la parole, il est aussi question d'une dimension de foi et d'obéissance dans cette parole. Il nous faut comprendre, il faut forcément avoir la foi et être obéissant pour que cette parole soit une source bienfaisante. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'obéissons pas, ces paroles, elles resteront juste des mots. Mais les disciples avaient entendu Jésus leur parler de la mort, de sa résurrection. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas compris. Et parce qu'ils ont vu Jésus crucifié, les disciples n'ont pas donné foi à ce que Jésus leur avait enseigné. Il fallait pour eux, à ce moment, une dimension de foi pour vivre pleinement ces choses. Et il nous faut comprendre que, contrairement à Thomas, Hébreux 11, verset 1er, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas.
Et Thomas, parce qu'il était totalement dur à ce moment dans cette incompréhension, lorsque Jésus est crucifié, il croit plutôt que la foi vient après la démonstration des choses qui n'existent pas. Il va dire, mais moi je veux voir pour croire. Mais non, c'est pas ça. La foi, c'est de placer, comme on l'a lu, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et il nous faut croire pour voir les choses arriver. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Pourquoi Jésus reproche à ses disciples cette incrédulité? Parce qu'ils n'ont pas cru dans cette parole. Que Jésus leur avait dit que ces paroles devaient arriver et que même si les choses ne se passaient pas comme eux ils l'avaient imaginé, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'il était en train de se passer, Jésus restait au contrôle. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 15 et verset 18, Jérémie pourra dire ceci: « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ?» Et des fois, nous aussi, on dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi encore moi ?» Il rajoutera ceci: « Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Et dans le cœur de Jérémie, à ce moment, à cause des circonstances, tel Thomas, à cause de ce qu'il a vu, à cause de ce qu'il voit, à cause de la réalité présente, il y a des questions qui germent dans le cœur, mais dans les chapitres qui suivent, Dieu va amener Jérémie à considérer qu'il fallait qu'il accepte la parole telle qu'elle est, que les promesses étaient sûres, mais qu'il fallait que Jérémie rentre dans cette dimension de foi, faisant complètement confiance au Seigneur malgré tout ce qu'il pouvait vivre. Et je voudrais te le dire, oui, le Seigneur veut te restaurer. Oui, le Seigneur veut se révéler à toi. Il veut le faire aussi par sa parole. Et il faut rester attaché à cette parole afin que ce ne soit pas juste le temps d'un instant, mais il faut que cela dure. Il faut surtout aussi cette dimension de foi. Parce que je voudrais le dire, mais il y a des déserts qui se changeront en oasis, mais il y a des déserts qui resteront des déserts. Mais si nous restons dans cette dimension de foi, si nous restons attachés à cette parole, attachés aux promesses de Dieu, quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, même si les déserts restent déserts, on aura la force de les traverser. On aura la force d'avancer et de continuer notre marche, même si on passe par des temps durs. Je termine avec ce point. Jésus restaure en se révélant. Jésus restaure et il le fait par sa parole. Mais je note que dans ce chapitre 24, que Jésus restaure aussi par son esprit. S'il visite, s'il encourage, s'il enseigne de nouveau, Jésus ne dit pas à ses disciples une fois qu'il a fait cela, c'est bon, vous pouvez y aller. Dans le texte, au verset 49, Jésus va dire à ses disciples, restez, restez. Il va dire aux disciples, vous n'allez pas vous remettre tout de suite au travail. Restez à Jérusalem dans un but bien précis. Parce que cette restauration, pour être complète, il fallait que les disciples soient revêtus de puissance. Il fallait que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. C'est le chemin pour eux. Il fallait la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Il fallait recevoir la parole dans cette dimension de foi, mais il fallait qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin, pour être pleinement restauré, pour être pleinement relancé dans ta vie chrétienne, avec un cœur renouvelé, avec des sentiments nouveaux, tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Tu as besoin que le Seigneur puisse envoyer son esprit tout à nouveau dans ta vie, dans ton cœur, afin de te renouveler, afin que dans ton cœur, tu serves le Seigneur avec un cœur tout entier, que le doute, que la crainte, que la tristesse ne soient plus finalement les maux de ta vie, mais que tu puisses être totalement renouvelé pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce matin, je suis conscient que c'est un message d'encouragement, d'exhortation. Un message d'exhortation ce matin afin que le Seigneur puisse te renouveler, puisse te restaurer. Et je crois que le Seigneur veut le faire pour ta vie. Si ses disciples et si les écrits nous
Et dans tous les chapitres qui nous parlent de la résurrection de Jésus, il est fait mention de ces disciples qui sont abattus, de ces disciples qui sont, même quand on regarde, qui sont presque à l'arrêt. Ce n'est pas anodin. C'est pour nous montrer quand même qu'il y a des situations dans nos vies, qu'il y a des chemins dans lesquels nous passons qui peut nous amener dans cet état, qui peut nous amener à considérer que voilà, on est complètement abattu, on ne comprend plus rien. Mais cela nous amène aussi à considérer que le Seigneur ne nous laisse pas là, que le Seigneur est celui qui veut nous accompagner. Il veut nous amener plus loin. Il est celui qui veut nous restaurer. Jésus restaure, Jésus renouvelle, Jésus encourage, Jésus remet sa paix. Et mon désir ce matin, et on va prendre un temps de prière, c'est que le Seigneur puisse aussi mettre sa paix, te renouveler dans ta vie, te remettre sa joie, dissiper les craintes, dissiper les doutes, dissiper la tristesse qui est là pour te remettre la paix, la joie, changer le mal en bien, relancer quelqu'un. Le Seigneur est celui qui veut te restaurer. Il est celui qui veut complètement te relever. Toi qui passes par un temps difficile, toi qui passes par une situation d'épreuve où tu ne comprends plus rien, où peut-être même le doute s'est installé, mais Jésus veut te rencontrer. Jésus veut se révéler tout à nouveau à toi. Il veut te relever. Jésus nous a fait cette promesse d'être avec nous. Et s'il est avec nous, c'est pas qu'il ne va pas nous abandonner, même si le chemin est dur. Je voudrais simplement qu'on puisse courber nos fronts. Et on va simplement prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier parce que, Seigneur, comme on l'a vu, tu es celui qui voit nos cœurs. Tu es celui, Seigneur, qui nous connaît. Et Seigneur, si tu es venu auprès de tes disciples, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces disciples avaient besoin qu'il y ait un nouvel élan, qu'il y ait une restauration complète. Et Seigneur, nous voulons te prier pour... Seigneur, nos vies et peut-être la vie de quelqu'un ce matin. Tu connais les cœurs. Tu vois, Seigneur, les larmes qui peuvent être là. Mais tu es celui qui veut relever. Tu, Seigneur, quand on se confie en toi, la parole nous dit que tu renouvelles nos forces. Que tu ne nous abandonnes pas, mais que l'on peut continuer d'avancer, même si ces déserts restent déserts. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous voulons, Seigneur, nous attendre encore à toi ce matin. Merci encore pour tout. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Quelques instants sous le regard du Seigneur et on remercie notre frère.